Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un instant cosy, donc on se pose et on va papoter un petit peu ensemble. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, donc j'ai quand même, comme d'hab, 4 romans à chroniquer. 3 romans aux éditions Bookmark. Et après on va parler, pareil comme d'hab, séries, films, etc. Comme d'hab. On va parler aussi de ma petite... alors, hop, je vous le montre comme ça, mais ça fera partie, je pense, du montage, de la vidéo, de la bibliothèque, vu que, pour rappel, au mois d'août, j'ai rangé ma bibliothèque, la grande, que j'avais pas de place pour mettre, ma pile à lire. Donc on a concocté ce petit établi avec des palettes de bois. Je vous le mets un petit peu comme ça, et elle fera partie, je pense, de cette vidéo-là. Donc je suis trop contente. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai pu mettre, donc il y a deux côtés, hein, il y a ce côté-là et puis il y a l'autre côté également, où j'ai rangé. Mais alors j'ai vraiment rangé grossièrement, tout est rentré. Donc après en haut j'en ai mis aussi un petit peu parce que ça ne rentrait plus. Il y a la petite caisse aussi ici. Voilà, donc j'ai fait un petit établi vraiment vric-vrac. Et franchement ce système-là me plaît beaucoup. Alors je ne sais pas si elle restera dans la maison à cet emplacement-là. De toute façon, elle devra sortir au mois de novembre, fin novembre, parce que c'est le sapin de Noël qui va arriver et c'est sa place, c'est lui. Donc, à voir si je la mets pas aussi autre part après. Donc là, on va papoter un petit peu de tout et de rien. Donc déjà ça, puis j'avais filmé durant l'été quand j'ai refait ma bibliothèque. Donc là, j'ai commencé le montage, j'ai pas terminé. Il faut que je refasse voilà, les étals pour vous montrer une fois fini. Donc ça, une vidéo qui sera à venir, je pense plutôt sur la fin d'année. Bon, on y approche hein, de la fin d'année, on est en octobre, vous allez me dire. Donc là, dans les prochaines semaines, si c'est pas en octobre, ça sera en novembre. Voilà, où vous aurez toute la nouvelle installation, les romans que j'ai enlevés. Je les ai mis dans un appartement à disposition des futurs locataires. Comme ça fait un peu des bibliothèques remplies. Et sinon... Au niveau de la chaîne, vous avez déjà certaines vidéos postées. La dernière en date, c'était le book haul. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'était le book haul du mois de septembre avec quelques petites arrivées bien sympatoches. Certaines que j'ai lues et dont je vais vous parler aujourd'hui. Et d'autres qui restent encore à lire, mais qui sont là dans mes lectures du moment, du mois d'octobre. Également, les soirées Twitch. Je vous en parle souvent du Twitch. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors je sais que c'est une plateforme supplémentaire, que vous êtes sur YouTube, mais franchement c'est des soirées qui sont super sympas. On fait des soirées lecture, on fait des read with me, on lit 35 minutes et ensuite on papote 10-15 minutes et on repart, et on en fait souvent 3 dans la soirée. En mode hiver on commence vers 20h et à 22h30 23h vous avez terminé. Si vous avez envie de continuer de votre côté, il n'y a pas de souci, mais nous, on se quitte sur le live. Et dernièrement, on a commencé à préparer le Friends Book Challenge. Je vous en avais parlé l'année dernière dans les Vlogmas. Ça faisait partie des nouveaux challenges qu'on mettait en place avec les copains du Twitch. 12 mois, 12 thèmes. Ça, c'est connu, reconnu, etc. Je vais faire une vidéo explicative pour l'année 2025 parce que je vais y intégrer le jeu de la palle. C'est un jeu que j'ai acheté... auprès de Hélène Illustration. J'essaierai de mettre son info là-dessous. Je vous envoie regarder un petit peu tout ce qu'elle crée. Et en collaboration avec A Book and a Cup. C'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup regarder. Donc c'est Élise, je crois, le prénom. Elle est au Canada. J'aime beaucoup son contenu. Et donc c'était une collaboration entre les deux. Donc ces cartes en fait ont des thèmes dessus. Et vous pouvez jouer avec et vous faire un tirage pour une pile à lire, pour d'éventuelles nouvelles lectures. Et donc du coup on l'a greffé à notre Friends Book Challenge. Qui est sur Discord. Donc pareil, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Discord aussi. Il y a beaucoup d'explications là-bas. Il y a aussi des interactions en dehors des lives, en dehors de YouTube, en dehors d'Instagram, où on a des salons, on papote, on s'envoie des petits trucs, les derniers achats, les dernières bêtises, voilà, plein de petites choses, les anniversaires et tout et tout. Vraiment, c'est super sympa. Bon, on est un bon noyau. Ça fait 2 ans bientôt que j'ai la chaîne Twitch. J'aime beaucoup partager ça avec vous. On va essayer, je suis en train de réfléchir pour la nouvelle année, pour amener de nouvelles choses. Donc j'aimerais bien faire un planning mensuel un petit peu de mes vidéos, qu'elles soient ici sur YouTube
ou sur Twitch. Donc j'ai commencé à le faire. J'ai fait un visuel pour le mois d'octobre. Je vais essayer de vous insérer ce que j'ai déjà fait ici. Voilà, j'ai mis aux couleurs d'octobre qui est Halloween, avec un petit côté quand même Halloween, on va dire doudou, un Halloween mignonné, parce que voilà, pas trop gore. Voilà, donc j'ai créé ça, et donc on voit répertorié un petit peu en violet, framboise, c'est les soirées Twitch. Il y a aussi le change cocooning automnal, les lectures communes, et j'aimerais bien dans la nouvelle année en refaire de nouvelles avec vous. Et également les posts, donc c'est en orange, les posts de vidéos YouTube. Donc voilà, j'ai fait ce premier visuel que je vais présenter aux copains prochainement dans le Twitch. Mais ça, en fait, j'aimerais bien le programmer et le créer avec les copains du Twitch. Le samedi matin, souvent, c'est les chill papotes petit-déj, où voilà, chacun fait ce qu'il veut, le ménage, en fond avec le live. Donc du coup, et le créer ensemble et petit à petit, voir dans le mois tous les rendez-vous que l'on va avoir sur les différentes plateformes où je suis, entre Twitch, bien évidemment, et YouTube. Principalement ces deux-là. Voilà, pour le petit visuel, j'avais envie de vous le montrer. Et voilà, et j'en ferai un par mois, mais il y aura toujours les plannings semainiers pour les rendez-vous, les horaires du Twitch. Donc voilà, ça ne me prend pas beaucoup de temps, c'est du copier-coller. Donc normalement, je me suis dit que c'était assez facile. Et comme ça, vous pouvez vous suivre. Et moi aussi, sur mon drive, au lieu de faire un planning où je me suis fait un tableau, puisque je répertorie, je vous ai déjà présenté, mais je vais vous représenter ça en fin d'année, mes nouveaux tableurs pour l'année 2025, mon organisation, même si, bon, moi c'est un peu au feeling aussi, vous le savez, mais j'aime beaucoup noter ce que je lis, si c'est en service presse, si c'est un cadeau, voilà, quel genre littéraire c'est, comme ça je sais dans l'année ce que j'ai lu comme genre différent, comme surtout dans la romance, les sous-genres de la romance différentes, donc voilà, et je vous présenterai ça, et donc du coup, au lieu de faire ce tableur, un petit calendrier du mois où je répertorie à quel moment il faut que je fasse les vidéos, je me dis, ça serait bien de faire plutôt le visuel Canva qui sera plus pratique et que je pourrais poster sur les réseaux sociaux et également garder dans mon drive comme fil conducteur pour moi, à modifier, ça prend 2 secondes. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça. Alors, j'ai rien inventé, c'est en prenant des idées chez un peu tout le monde, chez ce que je vois forcément, qui me correspond à moi, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont super sympas, mais qui ne me correspondent pas. Donc là, je pense que ça me correspond un peu plus. Bon, allez, j'arrête de parler et je vais rentrer dans le vif du sujet avec le premier roman dont je vais vous parler, Capturé par le roi des fées, de Dana Blue. C'est une sortie bookmark en romantaisie. On est ici dans un univers de failles, vous aurez compris. Donc, on est avec un jeune homme qui va traverser le voile et se retrouver en faillerie. Et il va être capturé par les fées. Et il va devoir s'adapter et va arriver des événements. Le royaume des failles a été revisité par l'autrice avec 4 continents, 4 royaumes différents pour les failles avec les 4 éléments. Voilà, ça c'est la base. Donc c'est régi par plusieurs rois ou reines différentes dans ces 4 royaumes. Et donc notre héros va être capturé par un des 4 rois. Et ils vont devoir s'acclimater l'un à l'autre. Et en même temps, une quête va survenir parce que des choses pas catholiques arrivent dans cet univers faille, mais qui va se répercuter à tous les royaumes. Et donc, ces royaumes-là vont devoir peut-être s'unir. Donc, c'est cette histoire-là. C'est en one-shot. C'était sympa. Alors, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé les 2 personnages principaux, leur romance, et cette histoire de quête où à chaque fois que nos héros vont avancer, des événements vont surgir, de l'action et des intrigues politiques. Alors, ça reste quand même très simplifié, je trouve, par rapport à ce qui se passe. On voit arriver les événements, j'avais compris un petit peu quel était le méchant qui se cachait derrière, assez rapidement, un peu les coups montés qui ont été faits et pourquoi et comment, donc ça on le devine assez facilement. Ça n'empêche pas que la lecture reste assez agréable, c'est très fluide, mais il y a des petites choses comme ça, distillées dans toute l'histoire, qui m'ont un peu chagrinée. La première, et qui est quand même une importante, et qui du coup tracasse dès le départ dans le récit,
C'est ce jeune homme qui débarque dans un univers qu'il ne connaît pas. Il a connu des légendes que sa grand-mère lui a racontées, mais sans donner un peu de crédit à tout ça. Ça restait des histoires irréelles qui, pour lui, deviennent réelles. Et il s'acclimate relativement vite et trop facilement à mon goût, en un claquement de doigts. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de s'acclimater trop rapidement. Alors moi, j'aime bien quand ça prend son temps, que ça reste cohérent et qu'il y ait un peu de rébellion. C'est ce qui est normal, on vous sort de votre cadre de vie et on vous impose des choses dont vous ne savez même pas les us et coutumes, que vous êtes prisonnier. Enfin voilà, et il y a une espèce d'acceptation en bout de 10 minutes de notre personnage. Donc ça m'a fortement dérangée. C'est un personnage qui est assez apathique, j'ai trouvé. Tout lui convient. Alors il a une sorte de rébellion vis-à-vis du roi qui l'a capturé. Donc là, il y a de l'échange et un petit peu, voilà, ça se confronte, mais il est assez faible au départ. Voilà, ça m'a un peu... Voilà, c'est pas le type de personnage, vous savez, quand vous débarquez ici, c'est pas le type de personnage que je préfère. Mais ça reste une bonne lecture, à contrario. C'était sympa, le fait de se retrouver dans un univers de Faerie qui change un petit peu, où elle s'est appropriée un petit peu cet univers. C'est très bien écrit. La romance est toute doudou. La fin est un peu précipitée aussi, j'ai trouvé. Voilà, il y a un événement sur la fin qui se passe pour ce personnage principal, qui va prendre une décision, qui va devoir faire un acte sur la fin. Et en fait, dans cette décision, ça va chambouler sa vie. Mais il a, pareil, une acceptation de quelque chose où il va se rendre compte de faits qui se sont déroulés indépendamment de lui, en fait, hein, du temps qui est passé, etc. Et voilà, et bien là aussi, hein, et bien c'est génial, hein, c'est la belle vie, mais c'est trop bien. Voilà, il y a des incohérences comme ça, d'émotions, de sentiments humains, de relations familiales, etc. Mais il est où le problème, voilà. Et donc ça, pour moi, ça a été un petit peu l'écarquillement quand j'ai fini le bouquin. Je me suis dit, ah ben, qu'est-ce que c'est facile. Et donc voilà, cette facilité qui a été prise au début du roman et à la fin du roman, voilà, ça a un peu gâché le truc. Ça va être une bonne lecture. J'ai aimé l'univers. Ça restera pas dans les annales des romantaisies que j'ai lus. Malheureusement, faites-vous votre propre avis. N'hésitez pas à aller en voir d'autres avis. Voilà, je fais pas partie des personnes qui ont adoré cette lecture. Ça reste sympa, c'était mignonné, mais sans plus parce qu'il y a trop de choses qui m'ont dérangé en fait et qui sont gênants pour moi du fait de ces... C'était improbable par moment quoi en fait. On va passer à une série maintenant. J'ai regardé la série Brocéliande avec Nolwenn Leroy en actrice phare de ces 6 épisodes. Ça se passe dans la forêt de Brocéliande, dans un petit village où un événement tragique est arrivé 20 ans plus tôt. Une jeune fille a disparu. Que lui est-il arrivé? Est-elle morte? On a retrouvé du sang, mais on ne sait pas si elle est encore vivante, si elle est morte, si elle a été kidnappée, si elle a été tuée, voilà. Donc, l'accusée principale, c'est sa meilleure amie, mais sans manque de preuves, les charges ont été abandonnées, et donc le temps passe, on se retrouve 20 ans plus tard avec cette jeune femme qui va revenir dans sa ville natale, poussée malgré elle. Elle est biologiste, elle va revenir à l'université proche de son village, va retrouver sa mère et les gens de son passé qui ont fait sa jeunesse et qui étaient liés à elle et sa meilleure amie. Et on va enquêter en fait sur les événements toujours pareils de 20 ans plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens veulent savoir, la famille, etc. Donc vous allez suivre un petit peu dans chaque épisode l'avancée de cette enquête et cette jeune femme qui revient et Fanny, et qui va devoir faire face au regard des autres et à essayer de découvrir l'énigme qui s'est passée, parce que même elle ne se souvient pas. C'était une série française qui est pas mal. Il y a beaucoup d'enchaînements, beaucoup d'actions. Dans chaque épisode, ça remet toujours en question un petit peu qui serait le coupable, qu'est-ce qui serait arrivé, est-elle encore en vie, est-elle morte, qui a fait le coup. Voilà, donc c'est remis en question dans chaque épisode. Ça, c'était entraînant, c'était super sympa.
Le dénouement sur les 2 derniers épisodes s'accélère bien évidemment. Et il y a quelques trucs qui ont été un peu trop de tropicaux. C'était pas la peine de les faire. Il y a 2 scènes, moi, qui m'ont fait lever les yeux au ciel en me disant ouais, stop, arrêtons le trop, quoi. Ça n'a aucun intérêt, ça n'apportait pas plus, pas moins au récit, à l'histoire, à ce qui se déroule devant nos yeux. Il y a Arnaud Binard, bien évidemment, dans cette série, donc je l'ai regardé un peu pour ça. Il y a beaucoup d'acteurs connus, hein. Il y a l'actrice qui joue dans Ici tout commence. Il y a, je sais plus son prénom, Joannet, l'ex-mari de Alexandra Lamy. Enfin voilà, il y a plein de personnages qu'on a déjà vus dans d'autres séries et tout. Et donc Nolwenn Leroy qui fait sa première apparition en étant le personnage principal de cette série. Alors moi, ça n'a pas fonctionné du tout. Hein. J'ai trouvé qu'elle avait l'encéphale est plat, les émotions. Voilà, elle est sans émotion. Vraiment un personnage qui ne sait pas amener la tristesse, le bouleversement, les sentiments sont... Voilà, ils n'existent pas. Voilà, donc moi, elle m'a pas du tout convaincue dans ce personnage-là. Malheureusement, je pense qu'une autre vraiment comédienne aurait bien été plus à même de jouer le rôle, mais pour moi, elle est, voilà, c'est resté l'encéphale plat. Je trouve qu'il n'y avait aucune émotion dans son jeu. Voilà, même les trucs un peu, voilà, où il y a des émotions fortes, ben, elle est placide, quoi, en fait. Donc, voilà, de ce côté-là, ça m'a gâché un peu le truc. Voilà, c'était pas top. Mais sinon, c'est une série assez sympa. Donc je vous la conseille, franchement elle est assez bien. On continue avec ce roman-là, L'Aliéniste, les enquêtes de l'aliéniste de Jean-Luc Bizien, aux éditions L'Archipel. Donc le premier tome s'appelle La Chambre mortuaire. Ici on est dans un polar historique à Paris en 1888 et on va suivre 2 événements qui se passent en parallèle. Un mort volé dans une morgue, c'est un peu con, et un mec qui se suicide devant son appartement. Qu'est-ce qui relie ces deux affaires? Rien du tout, puisqu'il n'y a rien qui correspond, mais derrière, il y a un fil ténu. Et on va découvrir une jeune femme qui débarque à Paris, une Anglaise, qui va travailler pour ce fameux aliéniste, Blomberg. Elle va travailler pour lui dans une maison assez atypique, avec une atmosphère, avec des domestiques assez particuliers. Il est aliéniste, donc elle va voir défiler des gens avec des comportements des fois qui peuvent effrayer, qui peuvent choquer. Donc elle va devoir s'habituer à ça, mais également à son nouveau patron qui est quand même assez spécial. Et en fait, elle va essayer d'enquêter, elle, de son côté, sur ce qui se passe dans cette maison. Qu'est-ce que cache son patron? Et en même temps, elle va être lancée un petit peu sur une piste, une chasse un petit peu, qui va relier ces 2 événements qui se sont passés au tout début, à savoir le vol d'un corps et ce suicide. Qu'est-ce qui lie tout ça? Elle va visiter la salpêtrière, elle va voir un petit peu ces personnes avec des maladies, des pathologies qui les mettent un petit peu au banc de la société. Et ce médecin aussi qui se retrouve lui aussi un petit peu au banc de la société. Il a perdu sa femme, donc voilà, ça reste quelque chose d'assez énigmatique aussi. Que s'est-il passé? Est-il coupable de quelque chose? Voilà, donc il y a un suspense mis en place, une atmosphère dans cette maison, mais également dans les rues parisiennes, également dans cet hôpital de la Salpêtrière, et ces différents médecins qu'elle va côtoyer. Et cette enquête qui va s'avancer, et elle va se rendre compte que lui aussi, peut-être, mène une enquête. Et c'est cette histoire-là pour découvrir un petit peu tout ce qui se cache sur ces non-dits, sur ces cadavres, sur ce danger qui guette un petit peu autour de cette maison. 2 enquêteurs vont être dépêchés aussi pour le vol de ce cadavre et vont les amener au gré de leurs investigations dans cette fameuse maison auprès de ce médecin. Donc voilà, est-il coupable? À vous de lire. Et il y a un tome 2 qui vient de sortir. Donc c'était une bonne lecture, franchement, on est vite dans l'ambiance, c'est assez sympa, c'est hyper fluide, c'est entraînant, on a ce suspense un petit peu et cette vision qu'a cette jeune femme un petit peu torturée par ce qui se passe dans les lieux, par cet homme assez énigmatique, par tous ces morts qui traînent autour de lui, tous ces malades aussi qui traînent autour de lui. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-il arrivé à sa femme? Voilà, plein de choses.
dans cette maison particulière. Et vraiment, c'était très sympa. C'est hyper fluide. J'ai beaucoup aimé le duo un petit peu de cette jeune femme et de ce médecin. Il y a une suite. Bon, je ne la lirai pas parce que je devais recevoir le tome 2, mais je crois qu'il y a eu Quick où l'auteur a décidé d'envoyer, lui, les SP aux gens. Donc, on a été squeezé puisque moi, j'ai mis du temps à le lire. Donc, écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, ça donne envie de lire la suite. Ça ne sera pas pour le moment. Peut-être en poche s'il sort. Je tenterai peut-être de continuer. Un bon polar historique avec une bonne ambiance, une belle plume, de beaux personnages et voilà un petit côté angoissant dans cette maison vraiment particulière. Elle est à découvrir cette baraque, hein. Elle est assez spéciale avec les locataires à l'intérieur. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, donc c'était un bon moment de lecture, je vous le conseille. Recoucou, on se retrouve dans un cadre un peu plus classique sur mon canapé parce que pour par terre c'est sympa, mais bon. Je vous retrouve un peu plus tard. On est le mardi 8 octobre. On va commencer par des réceptions que j'ai eues. Donc un que j'attendais avec impatience, je pense que je vais me le garder pour novembre ou décembre, pour la période vraiment hiver, avec Le Palais d'Émile Levent, le tome 3, qui s'appelle La Princesse de la Taïga, de Kate McAllister. J'ai adoré les deux premiers, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le second surtout, qui était fantastique. La romance, elle est waouh, il m'a déchiré le cœur, mais en même temps c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de choses dans ce second opus. On va retrouver des personnages que l'on a rencontrés dans le tome 2, également dans le premier. Voilà, il y a vraiment un fil conducteur tout du long, même s'il est ténu, il est quand même présent. Voilà, ça sera le dernier de l'autrice. Il sort le 10 octobre. Donc écoutez, je ne peux que vous conseiller. Les deux premiers tomes sont sortis en poche. Donc, et là, on a un beau bébé. Donc le troisième opus sera prévu l'année prochaine, je pense, en poche. Mais en tout cas, je suis joie de l'avoir reçu. C'était une des sorties de l'année de chez l'Archipel que j'attendais le plus. J'ai vraiment adoré les deux premiers. C'est de l'historique. Vous allez vous retrouver dans le froid de la Russie avec des histoires magnifiques. Elle a une plume vraiment très très belle, Kate McAllister. Il faut que je lise son autre saga, La Vallée du Lotus Rose, qui est en poche en plus. Donc voilà, je vais essayer de me procurer ça. J'ai le troisième opus en poche, donc il faut que je me procure les deux premiers et le lire. Franchement, j'aime beaucoup. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est dans la collection New Rules, dans la maison d'édition New Rules, qui est la maison affiliée de l'Archipel, qui s'appelle Living with Boys de Navis. Ici, on est dans alors je sais pas si c'est dark, mais je pense que c'est estampillé un peu dark romance. On est avec une jeune femme, je crois que c'est du fantastique. On est avec une jeune femme qui va vivre en colocation avec plusieurs garçons. Dont l'un d'eux c'est son frère, je crois, et elle va faire la rencontre d'un autre locataire qui s'appelle Calder et qui cache quelque chose. Et je crois que c'est du fantastique parce que notre ami Calder n'est pas si humain que ça, je crois. On va nous parler de démons, me semble-t-il. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Donc voilà la deuxième réception que j'ai reçue des éditions L'Archipel. Merci beaucoup, je suis ravie. Et il y a Raymond qui vient vous dire bonjour aussi. Bonjour maman. Bonjour mon bébé. Bonjour mon bébé. Oh oui, on va faire un gros câlin. Oui, tu voulais me raconter quelque chose. Je vais faire un gros câlin. Et je suis en train de faire une vidéo, tu sais. Je fais mes petits avis. Tu t'en fous, toi? Allez, tu te poses là, comme ça. Voilà. Allez. Donc, quand je vais passer à un avis lecture avec Les Guerriers du Feu, le tome 1, Zone de chaleur de Annabeth Albert. On est ici dans de la romance contemporaine elle-même, avec des pompiers. Oui, c'est tout à fait ça, vous suivez, c'est nickel. J'avais déjà lu l'autrice avec le tome 1 de Gamers. J'avais beaucoup aimé ce premier opus. C'est la romance contemporaine, mais j'avais bien aimé les personnages, j'avais bien aimé l'histoire, c'était entraînant. Donc je suis très contente de découvrir un autre roman de cette autrice avec des pompiers. Donc comment vous dire,
Enfin, agréables. En plus, ils sont pas dégueulasses, bien évidemment. On vous a pas pris les plus moches du quartier. On va être avec Lincoln, donc, qui est pompier parachutiste et qui travaille dans une caserne et qui a perdu son meilleur ami. Son meilleur ami lui a demandé une seule chose, c'est de ne pas s'approcher de son jeune frère. Donc Lincoln est un peu dans le... Il a ouvert un peu la porte du placard, mais pas trop. Donc il est plutôt fermé là-dessus, il veut pas l'entendre parler, il est gay, mais il ne l'assume absolument pas. Et donc son meilleur ami lui a demandé de ne pas approcher son jeune frère, Jacob. Sauf que Jacob est gay, il a fait son coming out, il est plus jeune, il est du panache, il a de l'énergie, voilà, il s'assume complètement. Il veut devenir pompier lui aussi, comme son frère décédé, et il va travailler dans la même caserne que Lincoln. Sauf que, bon, il y a une attirance entre les deux, ils se connaissent très bien, il y a une attirance, et voilà, les complications vont arriver, puisque forcément... Jacob ne veut pas en démordre, Lincoln non plus, il ne veut pas qu'il s'approche. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là où l'un veut assumer sa relation, veut même s'amuser à la rigueur si Lincoln ne veut pas de relation sérieuse. Voilà, et ça va être leur histoire et ça va être le fait de lâcher prise, le fait d'avoir la famille, le fait de faire son coming out, que certains savent que Lincoln est gay, mais limite on fait comme si non. Voilà, comme ça c'est tellement plus facile. Voilà, donc il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de frustration pour les deux personnages. Et il y a ce métier pas facile, où on peut perdre la vie assez facilement, parce qu'on se met en danger, et c'est tout ça en fait. Et vraiment, c'est hyper bien mené, j'ai adoré le duo, c'est punch, les deux ont du tempérament. Lincoln, en plus il y a une différence d'âge entre Lincoln et Jacob, et on va faire un bond temporel un peu, donc un temps va passer entre les deux personnages. Donc ce jeune adulte qui a été Jacob à un moment donné est devenu un vrai adulte, qui est encore plus attirant qu'il ne l'était avant. Pour Lincoln c'est très compliqué. Voilà, ça va être un petit peu ce chassé-croisé entre ces deux personnages. Ça va être un petit peu cette rancœur que peut avoir Lincoln sur le fait que Jacob veut imposer les choses et s'assume, alors que lui n'en est pas capable. Donc ça crée aussi une tension. Ce métier aussi qui les met un petit peu en conflit, parce que Jacob est le petit dernier de la fratrie, et ses parents, enfin sa mère aurait souhaité qu'il fasse autre chose qu'être pompier comme son grand frère, qui vient de perdre la vie. Voilà, donc tout ça mélangé, il y a une temporalité assez longue, on comprend, ça prend son temps, et en même temps, ça va vite, mais c'est des personnages qui se connaissent déjà, donc vraiment, il y a une chronologie, une façon de gérer son récit, l'histoire qui se déroule pour ces personnages, qui est hyper bien menée. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un petit peu l'accroche et le fait d'être un petit peu embarquée par une romance contemporaine elle-même. D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais peut-être arrêter d'en lire parce que je ne trouvais plus un petit peu mon compte dedans. Je trouvais toujours un peu trop facile, pas toujours où j'étais avec beaucoup d'intérêt. Ben là, à croire que, je sais pas, le sort s'est dit « Ah, mais non !» Parce que là, les deux dernières que j'ai eues, donc celle-là et celle que je vais vous parler après, franchement, je les ai adorées. Donc écoutez, je peux que vous le conseiller. Si vous aimez les pompiers, que ça soit spacey, un peu conflictuel entre les personnages, un petit peu difficile au niveau de l'entourage qui se passe au niveau familial pour ces personnages, allez-y, foncez. En tout cas, on a découvert le second personnage pour le tome 2, que l'on a rencontré ici, puisque c'est un collègue de Lincoln, qui est bi, et ça sera son tome, le numéro 2. Donc comment vous dire que vu ce qui arrive, vu ce qui se passe pour lui, dans le récit, même s'il reste un personnage secondaire, on a un événement qui survient et qui le touche particulièrement, j'ai trop envie de lire le tome 2. Donc voilà, je vous le conseille, moi en tout cas. Ben écoutez, c'était une bonne réussite. Les scènes sont... Alors, il y a des scènes hautes, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est chaud bouillant. Voilà, donc n'hésitez pas à tenter. En tout cas, pour moi, c'est une réussite. C'est du slow burn. Voilà, c'est du slow burn et en même temps, ça avance. Enfin, voilà, c'est vraiment bien mené au niveau du récit.
On continue avec un second, pareil, romance contemporaine même. Ici, on va parler de militaires qui partent au front en Afghanistan. Un père de famille va laisser partir son fils de 19 ans avec ses copains. Une dernière soirée se passe dans la maison familiale auprès de ce père qui est gay, qui est en relation avec un autre homme. Et ces jeunes vont venir passer une soirée. Un événement va surgir dans la soirée qui va un peu faire dérailler le train. Et ensuite, ils partent au front. Ils vont partir en Afghanistan. Donc Riley, le fils de Trevor, va partir au front avec ses copains, dont un de ses amis, Jace, qui a été un petit peu au cœur de ce petit événement qui a fait dérailler le train pendant la soirée. Et ce jeune homme va se représenter quelques temps plus tard auprès du père. Voilà, on va nous parler ici de cette confrontation qu'ont les soldats au front, mais en même temps ces familles qui restent sans trop savoir ce qui s'y passe, peu de choses sont dites. Donc en fait on a l'impression que leur vie s'arrête et est en suspens le temps que la mission se passe. C'est une mission d'1 an pour ces jeunes et ils vont rentrer au bout d'un moment et voilà, les événements vont se dérouler sur plusieurs années parce qu'on passe 10 ans avec ces personnages, donc ça nous permet de pouvoir passer du temps. Si vous voulez, pour le challenge cocooning automnal, le mettre dans fresque historique de plus de 10 ans, celle-là elle rentre pile, puis ça fait 10 ans pile. Donc on commence en 2007 et on va finir 10 ans plus tard, donc en 2017. C'est vraiment une très très belle lecture, c'est pas trop non plus tire-larme, pas trop d'apitoiement, c'est vraiment une reconstruction. On va parler de deuil, on va parler de syndrome post-traumatique, on va parler de dépression, et on va parler de ces personnes qui, confrontées à la guerre, qu'elles soient sur le front ou restées à la maison, vont subir des tragédies ou des changements ou des choses qui vont survenir dans leur quotidien, qui vont être bouleversées et qui vont remettre en cause un petit peu ce chemin déjà tout tracé de leur vie qui va faire dérailler là aussi le train, mais fortement, et devoir réapprendre à vivre et complètement différemment, alors que si cet événement-là n'était pas survenu, aurait-il changé? Voilà, il y a plein de choses et on s'identifie un petit peu à ces périodes, à ces changements, à ces émotions que les personnages vont nous entraîner. Donc là aussi, différence d'âge, quand même assez conséquente. Un duo qui m'a énormément plu. Cet apprivoisement, ça prend son temps jusqu'à la moitié du récit. On va nous parler des personnages, mais il n'y aura pas de relation à proprement parler. Ça va se passer dans la deuxième moitié du roman. Il y a très peu de scènes olé olé. Il y en a quelques-unes sur la deuxième partie, je ne vais pas vous mentir. Mais franchement, c'était beau, c'était magnifique, c'était touchant. Les dernières pages où on passe les années avec eux, franchement, c'était hyper poignant. Il faut le temps au temps. Il faut penser ses blessures, sans oublier, enfin voilà, il y a plein de messages. C'est bien écrit. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et j'ai adoré les deux personnages, que ça soit Jace, l'ami de Riley, ce jeune qui est un peu plus vieux que Riley, et le père de famille, donc Trevor, un duo magnifique. Vraiment, je vous conseille ce roman-là, il était superbe. Si vous avez lu Patriote d'Amélie Séastier, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Patriote, vous aimerez celui-ci. Voilà, c'est un peu dans la même veine, touchant, émouvant, des jeunes qui partent au front, des événements qui vont survenir, des changements de quotidien dans la vie des persos, et des romances quand même qui éclosent, qui vivent, qui se développent au niveau des personnages. Franchement, c'était un très très bon moment de lecture. Je vous le conseille. Voilà, il va aller rejoindre, je pense, Patriote, parce que c'était un très très chouette moment de lecture. Je vous le conseille. C'était bien écrit, c'était bien amené. C'est du slow burn, mais il y en a besoin. Le récit n'aurait pas pu être autrement, sinon ça aurait gâché quelque chose de trop accéléré les choses, trop rapide. La découverte l'un de l'autre, enfin voilà, il y a plein de choses dans ce récit-là. Et il y a Riley, qui est un personnage hyper touchant dans ce récit, même si ce personnage est si particulier dans ce récit. Voilà, c'était Trevor et Jess et Riley m'ont embarqué dans leur histoire et j'ai beaucoup aimé. Donc je ne peux que vous le conseiller. Je vais vous montrer la lecture que je suis en train de faire aussi. Ça s'appelle Gods and Monsters, le tome 1, le livre maudit d'Azrael, de Amber Nicole. C'est du fantasy, de la
de la romantaisie, puisqu'il va y avoir une romance aussi, mais là aussi ça va être du slow burn. On est avec des démons, donc l'outre-monde, et avec des dieux. Voilà, avec conflits de créatures célestes et démoniaques, et au milieu un univers complètement recréé. Donc voilà, c'est vraiment de la fantaisie. J'aime beaucoup, c'est hyper bien amené. On est direct dans le récit. Pour l'instant, j'ai lu qu'une centaine de pages. C'est un beau bébé de 780 pages. Donc écoutez, je vous en reparlerai prochainement dans une prochaine vidéo. Et j'ai une série aussi dont je voulais vous parler, c'est Fire Country. Donc j'ai regardé les 3 premières saisons, 2 premières saisons. Donc on est ici dans une petite ville américaine, plutôt sur la côte californienne. Et on va être avec une unité d'élite de pompiers. Et également des pompiers volontaires, mais détenus, prisonniers, qui vont avoir la chance de pouvoir grappiller des mois ou des années sur leur condamnation pour essayer de sortir plus tôt. Et pour cela, ils vont se mettre au service des autres et devenir pompiers volontaires dans une caserne un peu plus adaptée, puisqu'il y a quand même ce côté prisonnier qui est quand même omniprésent. Donc on a beaucoup de personnages, d'acteurs que l'on a rencontrés dans d'autres séries. Et voilà, il y a l'oncle qui jouait dans Les Frères Scott, il y a le père de Bella dans Twilight. L'actrice, je me souviens plus vraiment, je l'ai vue plusieurs fois, mais je me rappelle plus là aujourd'hui dans quoi exactement. Et l'acteur principal, on l'a vu dans SEAL Team avec David Boreanaz. Donc ici, vous allez suivre cette unité. Donc les détenus dans cette espèce de caserne, centre de détention, et également cette caserne de pompiers, l'élite un petit peu des pompiers californiens, et qui vont s'entraider. Et il va arriver plein d'événements, bien évidemment, des romances, des histoires familiales, des petites déconvenues. C'est hyper prenant, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes. Il y a une romance de fond qui est là, omniprésente. Il y a ce côté détenu qui retrouve sa famille de pompiers de père en fils, et ce lourd passif qu'ils ont entre eux. Ce jeune homme qui veut sortir de prison mais qui ne sait pas s'il est légitime ou pas. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est une série que j'ai adorée. J'ai bouffé les épisodes. Je l'ai torché assez rapidement. J'ai hâte qu'il y ait la suite, puisqu'elle a été reconduite. Donc j'espère que ça ne mettra pas trop de temps. Et que je pourrai suivre ça. Voilà, des pompiers. Alors il y a des interventions rocambolesques. Hein, ça, je ne remets pas en cause. C'est vraiment typiquement américain. Mais bon, moi, ça fonctionne. Donc tout ce qui est pompiers, médecins, police, sur ces séries américaines, moi, ça marche. Écoutez, je suis très très bon public pour ça. J'aime beaucoup suivre des personnages dans leur quotidien, la romance, les disputes, les rancœurs, les vengeances, etc. Plus ce métier un petit peu foufou, un petit peu super-héros. Voilà, ça fonctionne très très bien. Donc je vous la conseille si vous voulez la regarder. Elle est disponible sur Paramount+. Merci beaucoup si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour de prochains retours lecture dans quelques semaines. Parce que bon, là, je vous dis, je suis sur un gros pavé de 800 pages. Je pense qu'il va m'accompagner pendant un bon moment. Et après, il faut que j'en lise d'autres pour pouvoir vous donner du contenu. Donc je crois que la prochaine, elle est dans une quinzaine de jours. Vous avez vu le tableau tout à l'heure. Je ne me rappelle plus où je l'ai mise. Mais bon, je pense qu'elle se déplacera aussi. Hein, voilà, ce tableau est à titre indicatif. Et je pense qu'il évoluera au fil du mois aussi. Parce que moi, à l'avance, comme ça, il y a des choses qui vont matcher. Puis il y en a d'autres qui vont beaucoup moins matcher. Donc voilà, ça va se balader dans le tableau. Mais je le mettrai à jour au fur et à mesure sur le Discord. Comme ça, on pourra tous suivre. Et ça serait sympa, les petits rendez-vous du samedi matin ou dimanche matin pour préparer ces tableaux de planning une fois par mois, les faire évoluer et également vous proposer des templates, que ça soit sur une pile à lire mensuelle, sur le nombre de pages que vous allez lire, sur les livres que vous avez lus, voilà, faire des visuels mois par mois qui font partie du Twitch, qui font partie de ma chaîne YouTube et vous les proposer aussi, et ça sera préparé en live sur Twitch tous ensemble dans des petits moments voilà, créatif, voilà. Il y a sur Twitch aussi des discussions, tout ça.
Et il y a le côté art créatif et tout ça. Donc Canva est mon meilleur ami. Donc je me suis dit que ça serait assez sympa d'avoir un lien, un fil conducteur au niveau de mes réseaux et comme ça aussi avoir des visuels à partager avec tout le monde. Je trouvais ça assez sympa. Ça se fait beaucoup. Alix Grousset le fait pas mal sur son blog avec des visuels de fond d'écran par mois, etc. Des to-do list, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas les Grousset, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. C'est une influenceuse que j'aime beaucoup. Elle me fait beaucoup rire. Je trouve cette jeune femme pétillante, souriante, adorable. Donc je ne manque pas ses différents posts sur ses différents réseaux sociaux. Elle est enrichissante et voilà, elle est vraiment adorable. Au premier abord, puisque ça ne reste que du virtuel, certes, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, elle propose ces trucs-là. Donc je me suis dit que pourquoi pas aussi vous proposer, ça ne me prendra pas longtemps, un petit Canva. Puis après reprendre la trame d'un mois sur l'autre. Voilà, il y aura juste les décorations à changer puisque en décembre ça ne sera pas les mêmes qu'en juillet, vous comprenez bien. Voilà pour les petits news de cet instant cosy, du moment, de ces dernières semaines, les derniers jours et futurs jours qui vont arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à nous rejoindre sur les Twitch, à la partager, à mettre un pouce. Et on se retrouve très rapidement dans de prochaines vidéos. Bisous câlins.